je suis en Bretagne, hein, je n'oublie jamais quand je vais en Bretagne de rendre hommage à une grande figure du monde paysan, Bernard Lambert, le créateur des paysans travailleurs, qui est devenu la Confédération paysanne, et qui ont beaucoup compté. Je pense à Bretagne Vivante et à un certain nombre d'associations qui sont extrêmement actives. Alors le film Demain en a montré beaucoup de ces initiatives qui sont menées un peu partout. Le problème, c'est que c'est beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes gens, hein, pour beaucoup, de plus en plus, et tant mieux, qui ne se reconnaissent plus dans les partis politiques et en particulier dans la représentation politique des écologistes. Ah, pourquoi? Parce que sans doute qu'on n'a pas été à la hauteur, parce qu'ils considèrent qu'on s'est perdu dans trop de compromis, sans doute, et qu'ils veulent autre chose. Par exemple, je pense que je suis allé 5 ou 6 fois à Notre-Dame-des-Landes, qui a été montré par mes collègues journalistes comme le foyer de la subversion. Et Notre-Dame-des-Landes, c'est un lieu passionnant, c'est un lieu passionnant de création, un lieu passionnant. Pour beaucoup, Notre-Dame-des-Landes, pour beaucoup, sont des jeunes qui ont des diplômes, c'est des bacs plus 3, 4, 5, 6 quelquefois, qui n'ont pas trouvé leur place dans la société parce que la société n'a pas voulu leur trouver une place, qui était déclassée par rapport aux études qu'ils avaient faites, qui leur proposait, comme le disent les Américains, des bullshit jobs, des jobs de merde, et qui ont dit, voilà, nous, on veut autre chose. Et aller à Notre-Dame-des-Landes pour eux, que ce soit le collectif Descendants ou autre, c'est être ensemble, se protéger, apprendre à vivre ensemble et en même temps à créer plein de choses. Et donc Notre-Dame-des-Landes, c'est un village français, si je puis dire, qui crée énormément de choses. C'est pour ça que je trouve absolument atterrant la manière dont cette affaire a été traitée. Alors politiquement, c'était effectivement dire, voyez, on a renoncé à l'aéroport, mais ils ont détruit des choses qu'ils n'auraient jamais dû détruire. C'est un lieu d'expérience, c'est pas simplement un lieu d'expérience d'agriculture, c'est un laboratoire, et des laboratoires comme ça, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui se développent un petit peu partout en Europe et dans le monde, et qui effectivement proposent que le monde soit basé sur autre chose que le rapport mercantile, que la soumission, que la production à outrance, que le gaspillage, que la prédation. Voilà, et c'est sans doute là qu'il faut chercher les voies. Mais si on a traité Notre-Dame-des-Landes comme ça doit aussi nous interroger sur ce qu'est notre démocratie, et sur sa vitalité ou sa faiblesse. S'attaquer de manière aussi violente au projet de Notre-Dame-des-Landes, c'est une preuve de la faiblesse de la démocratie française, qui n'est pas capable d'accepter qu'en son sein, il y ait comme ça des lieux dans lesquels on fasse autre chose qui ne soit pas dans la norme. Alexis Brignon, vous qui observez... Bon, on voit bien aujourd'hui qu'on est dans une situation politique où les corps intermédiaires sont quand même soumis à une rude bataille, une rude guerre, hein, une rude offensive. Or, une société sans corps intermédiaire, c'est une société qui laisse la porte ouverte à des situations comme celle qu'on est en train de connaître en Italie ou ailleurs. Ici, on gouffre dedans. Donc, c'est un ensemble de choses pour donner... c'est permettre à des gens qui ne sont pas dans la norme officielle et dans le moule de pouvoir s'exprimer pour pouvoir être entendus et faire prendre conscience à un certain nombre de gens de la situation. C'est ce que doit être une société vivante, mais, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une confusion, malheureusement très grande, entre des intérêts privés et financiers très importants et des politiques publiques. Aujourd'hui, donc jusqu'à ce que le gouvernement décide que Notre-Dame-des-Landes ne serait plus un aéroport, ah tiens, on a découvert que les gars qui étaient à Notre-Dame-des-Landes, c'était peut-être autre chose que des agents de subversion. Donc on a commencé à s'intéresser à eux. Et puis là, par exemple, ils sont, je ne sais pas, 3000 personnes qui sont en train de se battre contre le site d'enfouissement de Bure, d'enfouissement de déchets nucléaires. On les présente comme des gauchistes et des gens qui pourraient mettre à sac la société française. Sauf que ce qu'ils défendent, c'est pas le fait qu'on enfouisse des déchets, c'est que si on enfouit des déchets, ça veut dire que l'on va poursuivre, qu'on a la voie pour poursuivre dans le nucléaire. Donc il pose un problème qui est bien plus important que celui que veulent bien donner les journalistes en les qualifiant
de gauchistes et de danger pour la République. Enfin, on ne va pas pleurer, ça fait 40 ans qu'on pleure sur le fait que la gauche ne comprend rien à l'écologie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, une grande majorité de la gauche n'est absolument pas conscient, considère l'écologie comme un subalterne, quoi, hein. Les écologistes, ils sont comme les autres, quand ils ont des postes, ils s'y accrochent. Donc ils ne sont pas tout à fait dans la transmission, au-delà du bon mot. Des universités populaires, on en a fait. Alors justement, les universités, nos universités d'été étaient des universités populaires, mais maintenant elles sont beaucoup moins fréquentées. Voilà, c'est ça le problème. Ça se passe en tout petit. J'ai le souvenir ici, à Lorient, d'un épisode marrant, parce que c'était marrant, de Jean-Luc Benamias qui a été arrêté par les flics parce qu'on vendait c'était dans un coin de Lorient, parce qu'on vendait de la bière au cannabis, je ne sais plus quoi, donc il avait été arrêté. Tout ça est totalement stupide, et on en est toujours d'ailleurs à ne pas vouloir pratiquer la légalisation contrôlée du cannabis, donc on préfère pratiquer la politique de l'autruche et être dans le pays d'Europe qui a le plus grand nombre de consommateurs de psychotropes et de cannabis, qui n'est même pas contrôlé, dans la qualité, n'est même pas contrôlé. Bon voilà, c'est des choses que nous avons essayé d'expliquer, on a essayé d'expliquer plein de choses, mais aujourd'hui, effectivement, il y a une sorte d'écran, et on est malheureusement très peu entendu. Hein. Je ne sais plus, le dernier rapport d'Oxfam nous expliquait qu'il y a encore 5 ans, il fallait un bus, 45 places pour les 45 premières fortunes du monde. Maintenant, il n'y a plus besoin de le bus, 10 places, ça suffit. Voilà, qui détiennent à peu près 80% des richesses qui détiennent. Ah, c'est 1% de la planète qui détient 80% des richesses de la moitié de la population mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des milliards de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une vache européenne vit mieux qu'un Africain, puisqu'une vache européenne avec les subventions a droit à 2 € par jour. Et il y a certains pays en Afrique où le niveau est de 1 € par jour. Voilà, donc c'est ça la situation. Donc ça s'appelle tout simplement de l'apartheid planétaire. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut faire la révolution planétaire. Voilà, révolution planétaire, non, je me méfie de la révolution, parce qu'on nous promettait l'avenir radieux, on a vu ce que ça a donné. Lisez Zinoviev, vous serez convaincus. Merci, merci.